perhaps the most famous Australian landmark of all is Uluru, or Ayers Rock. Situated in the heart of Central Australia, this massive monolith stands majestically in the red desert landscape. During our stay near Uluru and Katajuda National Park, guests have the opportunity to visit at sunrise and sunset and learn of Dreamtime stories associated with the area. A path around the base of the rock allows visitors an in-depth exploration of the monolith. Each part of the rock is associated with many Dreamtime stories held by local Aboriginal people. Some of these have been passed on to non-Indigenous people to help us better understand the significance of this sacred site to the Indigenous people of Central Australia. For many, viewing the spectacular sunset at Uluru with a few glasses of sparkling wine is an unforgettable memory.
We have 108 players in the orchestra. Each part has an individual part. So although we have 44 strings, we have 44 string parts. And the score is one of the largest scores I've ever worked with. It has 108 staves on a piece of paper. Although the piece is constructed basically from 12 bars, which will be used in various ways, these 12 bars take 108 staves. That is very interesting. Au 104, sur le ring numéro 1, Élus Secret, un fils de Secret Singer, qui s'illustre beaucoup avec ses foules, puisqu'il a signé le jumelé gagnant de la première section de mâle Secret Singer. La mère, c'est Uluru. Uluru, une Roman Saddle qui a peu couru, qui est la sœur de Vézelay. Bon vainqueur en obstacle, puisque double vainqueur à Hauteuil des prix Aristote et Adrien Benoît, la famille de Vanilla Croche, de Salar, Admaré, Latitude, Organized Confusion et Moncadou, notamment. Lucello et Tivoli, bien entendu aussi. Est-ce que nous avons des... SEEIT stands for Spirit, Emotion, Intellect and Task. It's a bit of an acronym but also a play on words, so actually come and see it. So with all our touring, you get to feel that spirit of the land, the spirit of the ancestors and that emotional connection as well. This is a woman's place, this is where they do all their grinding. Uluru is a place of knowledge. Uluru is for everybody, central meeting place. It's more than a rock, it's still a living culture and it still is alive. And you get to see that. There are other options for people to further explore, whether their interests are about the culture, the land or the people. The idea of Bush Tucker is that it teaches people about the holisticness of the area. You feel it? Every single thing that you have now comes from the ground at some stage. It's all about making sure that you leave future generations with the same opportunity that you have. That's the mulga ant, he won't hurt you. That hardwood acacia, the ilkawata, remember that's where you'll find muckle, witchetty grub. A lot of people leave this and they feel a lot different about the place. And it's good to see that transition. So in those couple of hours by the time I take them back to the resort, their minds have changed completely about the area. We've got Kata Tjuta. When people come and they find out about Kata Tjuta, a lot of them go away with, say, I didn't really know about it, but sometimes people actually prefer it to Uluru. Very interesting place. There's magic written in the land all over the place. You just got to go out there and explore it, and there's always something that you can come and see, and something's always sort of happening around the place as well. So we're the best at doing what we do because it's a small group, focused, and that way you get that real personal connection with your guide, but also with the whole and the soul of the Red Centre as well. You go home a bit more knowledgeable and have that real spiritual connection with such a powerful place of Australia.
les aventuriers. Ouais, c'est nous, les aventuriers. Préparez-vous à mourir. Cette fois, c'est la fin, Indy. Je suis tellement désolée de t'avoir emmené dans cette dernière aventure. T'inquiète, Lara, on est ensemble jusqu'au bout. C'est pas si mal après tout. Vibe, j'ai un peu peur. Moi aussi, Tigrou. Hey, les Ovitos, petit frère. Pourquoi est-ce que vous obéissez à Ah, Fate? Jones. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Taisez-vous. On a écrit une chanson en votre honneur. Laissez-nous vous l'interpréter. Dundee, avec moi. Purée, Flagella, tu fais chier. C'est ça où nos amis vont mourir, Dundee. Allez, un petit effort. Ouga Chaka. Ovitos, c'est super génialos. Ces deux Ovitos sont plus forts que le cosmos. 3 Ovitos, et c'est l'apothéose. Je les adore, ces gars-là, et vous allez comprendre pourquoi. Flagella, Dundee, qu'est-ce que vous foutez? Exactement. J'ai pas l'impression qu'il soit très convaincu par cette chanson lamentable. Lamentable. Ben merci. Ovitos, c'est carrément terriblos. 2 Ovitos sont plus forts que le cosmos. 3 Ovitos, et c'est l'apothéose. Je les adore, ces gars-là, et c'est pour eux que j'ai fait ça. C'est à toi, c'est génial, Flagada. Ça alors, il prie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tuez-les! Mais tuez-les, enfin! Oh, Kamamatuso! Oh, Kamamatuso! Oh non! Et vous faites moins le malin avec votre tambourin. Voyez-vous, mon cher Fate, j'ai bien peur que vous ne parliez pas suffisamment aux Ovitos pour qu'ils vous obéissent à présent. Si vous voulez bien me donner ce tambourin... Jones, qu'est-ce que vous faites? Oh, Kamamatuso! Mais où est-ce qu'ils vont? Revenez ici, bande de lâches! Ne me volez pas mon dirigeable! Mais non, c'est mon dirigeable! Oh non! Oh, Kamamatuso! Oh, Kamamatuso! Et ils vont lui piquer son ballon. Ah, c'est gonflé. Petit frère, c'était sacrément impressionnant. Merci, Indy. Mais, au fait, comment vous êtes arrivé ici? Eh ben, avec mon... Enfin, notre... Enfin, avec ton hydravion, De quoi? Flagella. Mais il est où? Tu vois la fumée là-bas? Non! Indy! Je les avais prévenus que je savais pas atterrir. Désolé, frangin. Pas mal, hein? C'est à cause de ça que Fate nous a repérés. Et en parlant de Fate, où est cette ordure? Je suis là, mes amis! Et cette fois, vous allez mourir pour de bon! Fate, salaud! Fate, raclure. Fate, ordure! Ah non, non! Non et non et non! Ah, assez de ces injures, de ces insultes qui deviennent des sobriquets! Mon nom est Professeur Fate! Vous voulez dire votre fonction? Non, Fate est mon nom, et Professeur mon prénom. Son prénom! Oh, je sais, vous vous moquez. Vous vous moquez. Et vous, Jones, vous êtes toujours moqué. Rappelez-vous déjà, quand nous étions ensemble à l'école, vous vous moquiez. Ah, cette ordure de Fate, ce lamentable Fate, cette andouille de Fate. Jamais un mot gentil sur Fate. Jamais un jour de Fate ou une bonne chose de Fate. Il n'y en avait que pour vous. Vous. Et vous allez me le payer, Jones. Après que je vous ai plus amplement expliqué le pourquoi avec une chanson. Oh, fais chier. Qu'on en finisse une fois pour toutes et puis c'est marre. Hein. Premier couplet où j'explique mes motivations. Tu t'es déjà demandé pourquoi Tom n'attrapait pas Jerry? Pourquoi Grominet n'avait pas encore bouffé Titi? Pourquoi malgré l'utilisation de fabuleuses techniques, le coyote n'a jamais pu stopper le... Salaud de Fate, ordure de Fate. Pourquoi faut-il toujours ridiculiser? Patibulaire, les raptous et le capitaine Crochet serait-ce représentatif de notre société? Un vilain a beau essayer, il ne peut arriver. Salaud de Fate, raclure de Fate. Comment ne pas devenir enfant frustré par ces questions? En passant son samedi devant la télévision, en attendant l'école comme on attend une punition. Flingada et dit me donnerait-il pas de correction? Voulant me décoller de cette étiquette, j'ai découvert un pouvoir aux multiples facettes pour échafauder la vengeance parfaite. Mon nom est Professeur Fate. Deuxième couplet où je dévoile mon plan maléfique. J'ai
J'ai donc étudié avec une grande attention les différents secrets de notre civilisation et fini par trouver celui qui, sans solution, écrivait une prophétie sur une partition. Salaud de fate, ordure de fate, ne restait plus qu'à y attirer ce qu'on appelle le fleuron des aventuriers. Et quoi de plus facile que de se déguiser sur la ligne finale, enfin les devancer. Oh, c'était lui? Oui, c'est bien moi qui vous ai fait venir ici. Moi qui ai fait revenir les anciens monstres à la vie. Et dans quelques instants, tout cela sera fini, car dans mes plans, les happy ends sont interdits. Vous faire mourir au pied de la pyramide secrète, vos questions sur ce qu'elle contient restant insatisfaites. Vous subirez ainsi ma vengeance parfaite. Mon nom est Professeur Fate. Troisième couplet où je vous ôte la vie. Oh, attendez 2 minutes. Alors c'était vous? Quoi? De qui? C'était moi. Vous ne m'aviez pas reconnu, n'est-ce pas? Je passe plutôt inaperçu dès que j'enlève ce chapeau. Regardez. Oh, le vieillard du temple d'Atlantis. Oh. Et regardez si je remets mon chapeau. Professeur Fate. Et hop, sans chapeau. Oh, le vieillard. Et le chapeau. Professeur Fate. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Oui, c'est moi. Oh, vous n'avez pas dit ordure, salaud ou raclure. Vous avez dit professeur. Bah, si ça peut vous faire plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point. D'ailleurs, Bagada... Exactement. Et Indy aussi. Quoi? Mais Lara... Il n'y a pas de mais ou de couac, hein. Dépêchez-vous. Oh, bon. Professeur Fate, nous sommes désolés. Nous ne pensions pas être blessants à ce point. Et j'espère que vous saurez nous excuser, car c'était nous les vilains dans l'histoire, et pas vous. Mais vous êtes sérieux? Je ne pensais pas vraiment à ce que je disais. Pardon, Fate. Mais... Fate, que diriez-vous de mener à bien cette aventure avec nous? Découvrir le secret de la pyramide suprême ensemble. Ouh, bonne idée! Après tout, c'est grâce à vous si je suis là aujourd'hui. Je ne sais plus quoi dire. Allez, dites oui, professeur. Moi aussi, je leur ai pardonné d'être bête. Je ne m'attendais pas. Bon, allez, mon vieux. Professeur Fate. Allez, Professeur Fate. Professeur Fate. Professeur Fate. Oh, et puis mince, vous avez raison. Je m'ennuie comme un rat mort depuis des lustres au point que cette histoire de vengeance m'a gâché mes plus belles années. Ouvrons cette pyramide secrète. Si je suis déçu, je pourrais toujours vous tuer après, hein? Incroyable mais vrai, touché par l'honnêteté de ses ennemis, le professeur Fate les voyait à présent comme de nouveaux amis. Parfois, le désir d'aventure est plus fort que les rivalités et les tensions. Notre fine équipe doit à présent découvrir le secret ultime de la pyramide. Rendez-vous dans le prochain et dernier épisode des Aventuriers, vers l'aventure et au-delà. Les aventuriers!